Merci. La parole est maintenant Madame Véronique Louwagie pour le groupe UMP pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le présent projet de loi comporte une dimension sociale majeure qu'il nous faut désormais appréhender. Si la vitalité de notre démocratie sociale doit être saluée, l'examen en commission a permis de faire jour à un certain nombre de réserves que j'exposerai dans un second temps. Il convient malgré tout de constater la vitalité du dialogue social dans notre pays tout en regrettant parallèlement les effets transparents de votre politique en matière d'emploi. Par ailleurs, et afin d'être parfaitement objectif, la loi de modernisation du dialogue social, sous la précédente législature, avait déjà renforcé la démocratie sociale. La culture de la négociation existait déjà et vous la poursuivez, cela a été rappelé à plusieurs reprises. La rupture que vous prenez tant se retrouve parfois dans la continuité. L'accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier, signé par la majorité des organisations syndicales, salariales et patronales, constitue le ciment d'un édifice de modernisation du Code du travail. Il nous incombe désormais de traduire cet accord dans la loi. Cette charge est noble, immense, mais elle pose question. Faut-il adopter ce texte sans aucune modification afin de ne pas le dénaturer, avec le risque que notre rôle ne soit cantonné qu'à enregistrer le dit document, ou bien nous est-il possible de l'enrichir, l'amender et donc de le modifier? En tout état de cause, introduire des contraintes supplémentaires pour les entreprises, comme semblent vouloir le faire certains parlementaires, serait parfaitement contre-productif et irresponsable. Il est donc de la responsabilité de chacun de respecter l'esprit de l'accord national interprofessionnel. Aussi, aucune nouvelle obligation ne devrait peser sur les entreprises et notamment sur les plus petites d'entre elles. Ainsi, si chacun reconnaît comme positif le droit pour les salariés de bénéficier d'une mutuelle, l'attachement à la liberté de choix de l'assureur doit être rappelé. Or, il apparaît que la clause de désignation, telle que prévue dans le projet de loi, ne figurait pas en tant que telle dans l'ANI. Les partenaires sociaux avaient posé le principe clairement exprimé de liberté des entreprises par le biais de la recommandation quant au choix de l'organisme assureur. Par ailleurs, vendredi, l'autorité de la concurrence a rendu un avis recommandant de laisser le libre choix des organismes aux entreprises, y compris s'il existe des clauses de recommandation ou de désignation. Il serait bon de retrouver l'équilibre inscrit dans l'ANI et il convient de regretter que le gouvernement lui-même, dans son projet de loi, dénature l'accord. Sur les droits rechargeables, il faut convenir que ceux-ci sont une avancée, mais l'ANI précisait que, je le cite, les partenaires sociaux veilleront à ne pas aggraver le déséquilibre financier du régime d'assurance chômage. Monsieur le ministre, convenez que nous soyons inquiets, car le projet de loi, d'une part, ne précise pas les modalités de financement de ces droits rechargeables, et vous le savez, le diable se cache souvent dans les détails, et d'autre part, le projet de loi ne fait pas état de ce principe énoncé par l'ANI de ne pas accroître le déséquilibre financier. Autre ambiguïté par ailleurs, le projet de loi comporte en outre quelques autres ambiguïtés qui pourraient pour certaines d'entre elles être comparées pour les salariés ou pour les entreprises à un fusil derrière la porte, si vous me permettez cette expression quelque peu audacieuse. Le secteur des services à la personne semble devoir éprouver quelques difficultés au sujet de la condition d'un minima d'heures hebdomadaires. L'une des deux exceptions, qu'est la situation des particuliers employeurs, figurant initialement dans l'ANI, ayant même disparu du projet de loi. En matière de mobilité interne, le salarié se plaçant en situation de refus devait, selon l'ANI, être licencié pour un motif personnel. Le projet de loi tel que nous l'examinons nous apprend que le dit licenciement s'effectuera sous couvert d'un licenciement économique. Il s'agit là d'une modification substantielle, aucunement marginale. Quant au rôle des directs, celui-ci va être significativement renforcé, tant au niveau de la négociation que de l'homologation des plans sociaux. Cependant, il apparaît que les moyens humains et financiers de ces dernières sont déjà limités,
ce qui augure mal d'un accroissement d'activité résultant du projet de loi, d'où une inquiétude. En conclusion, mes chers collègues, il convient d'ores et déjà de nous interroger sur le résultat net, sur le bénéfice qui va rester de l'accord. Et je soulève ici une inquiétude qui est la mienne, constatant que le projet de loi proposé est d'ores et déjà différent sur certains points de l'accord. De surcroît, si le numérateur existe, il n'existe pas de dénominateur commun au sein de la majorité. Monsieur le ministre, vous aviez exhorté votre majorité de ne pas trop amender le texte au risque de le dénaturer, et vous avez été suivi à l'inverse de votre souhait, car le front de gauche, opposé à l'ANI du 11 janvier, a préparé quelques 4 500 amendements. Il ne faudrait pas que les aspects positifs contenus dans le projet de loi ne soient ternis par des velléités de surenchère. Aussi, il convient de rester vigilant sur les discussions à venir, notamment sur les articles, avant de se prononcer sur l'opportunité de voter, oui ou non, ce projet de loi. Je vous remercie. Merci.